Donc voilà, c'est 19 h. C'est l'heure de mon live. C'est mon 7e live ce soir. Et c'est un live qui va parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui concerne le massage tantrique. Voilà, donc bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez dans vos vies et dans tout ce qui se manifeste pour vous dans la matière. Bonsoir Guy. Donc je vous laisse arriver. Ah, il y a Jean-Marc aussi qui est là. Génial. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Hello, hello. Bonsoir Guy, ça fait longtemps, mais je te suis sur Facebook et tu as été présent depuis qu'on ne s'est vu. Hello Jean-Marc, c'est bien que tu sois là. Ça va te préparer au stage de ce week-end. Donc c'est parfait. Et il y a Christelle aussi qui est là. Hello, divine déesse. Et oui, ça c'est la magie. C'est la magie des réseaux sociaux, c'est-à-dire que même si on ne se voit pas en visu et en vrai, eh bien, on se voit quand même, on se connecte quand même. Hello Christelle, j'ai hâte aussi de te retrouver. Il y a aussi Vidya qui est là. Yes, yes, yes. Vous me faites énormément de cadeaux ce soir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime cette possibilité de connectivité qu'offrent ces réseaux sociaux et cette avancée technologique. Ok, bon, je vais commencer. Donc, je vais vous parler ce soir du massage tantrique. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai fait ma profession. Hein. Aujourd'hui, j'exerce en tant que masseuse tantrique et j'ai créé aussi des formations. Donc, j'ai créé un cycle de formation au massage tantrique et je trouve que c'est un outil vraiment formidable. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup apporté dans mon positionnement, dans ma vie aussi. Ça, c'est la magie du tantra. Hein. Le tantra, c'est quelque chose que l'on ramène dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. En tous les cas, ça a fonctionné comme ça pour moi et ça a été extrêmement bon et extrêmement guérisseur. Donc c'est bien pour ça. Parce que ça vient enrichir le quotidien. Voilà. C'est pas quelque chose d'inaccessible, hein, le tantra, c'est quelque chose vraiment qui se vit aussi dans la matière tous les jours et que l'on peut enrichir et ramener dans sa vie de tous les jours, dans sa pratique quotidienne. Donc le massage tantrique, eh bien j'avais envie de vous en parler ce soir déjà pour qu'on puisse tous partir un petit peu sur les mêmes bases. Et c'est quelque chose qui est à mon sens très mal mené. Et il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de fausses croyances autour de ce massage tantrique. Et c'est bien qu'on ait des repères et qu'on puisse avoir un cadre pour tous vraiment partir sur des bonnes bases, en tous les cas en ce qui concerne cette pratique. Donc c'est bien qu'on puisse, que je puisse vous en parler et que je puisse vous dire certaines choses par rapport à ça. Donc pour moi, bon, bien entendu, c'est ma vision, mais c'est ce qui m'a été aussi transmis. Donc, c'est la vision de tous mes enseignants, de mes lignées tantriques. Et voilà, on est à peu près d'accord, à peu près tous d'accord
pour parler de la même chose. Donc, le massage tantrique, c'est un soin holistique, intime, complet, qui va venir honorer toutes les parties du corps. Donc, on va venir poser notre attention vraiment sur toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps vont être touchées, honorées, accueillies de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous recevez un massage tantrique, tout votre corps va être touché. C'est-à-dire les cheveux, les mains, la poitrine, le ventre, les jambes et bien sûr les parties génitales. Et toutes ces parties du corps vont être touchées et honorées de la même façon. On ne va pas amener une attention plus particulière à une partie plutôt qu'une autre. Donc, comme le tantra est vraiment cette voie de l'unité, le tantra va rassembler. On va dire qu'on se rassemble, on rassemble toutes les parties de notre corps vraiment en recevant ce massage. Donc, toutes les parties du corps sont visitées, sont honorées et toutes de la même façon. Donc, ça va vous amener à visiter toute cette avec des stimuli. Donc, ça va venir stimuler vos sensations, ça va ouvrir vos sens et ça va faire circuler votre énergie. Et l'élément l'élément principal vraiment pour réussir un massage tantrique, c'est la présence. On va beaucoup parler de présence. La règle, c'est d'être totalement présent à ce qui est là, à ce qui se passe, totalement présent à soi et totalement présent à l'autre. Quand je donne un massage tantrique, je suis 100% présent et quand je le reçois aussi. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, de ce soin complet du corps, moi, je vais dire que c'est un massage de connexion et c'est aussi un massage thérapeutique et qui vient vraiment honorer tous nos corps. C'est comme un soin, en fait. Et c'est un massage qui est vécu en pleine conscience, qui va venir titiller, éveiller nos sens, qui va faire circuler l'énergie et c'est comme une méditation. Moi, je me retrouve souvent dans un état méditatif lorsque je masse et comme dans une danse ou avec un effet assez océanique, mais avec une présence pleine, une présence vraiment complète à ce qui est là, à ce qui se passe. Et le massage tantrique, ça vient honorer vraiment tous nos corps. Ça vient honorer notre corps physique, notre corps spirituel, notre corps énergétique, notre corps émotionnel, notre corps mental. Ça vient vraiment, ça englobe ce tout avec cette idée que le tantra, vraiment, ça rassemble et ça unifie. Alors, voilà, c'est vraiment la voie du milieu. On parle souvent du Tao comme étant la voie du milieu, mais le Tantra aussi. Alors, maintenant qu'on a un petit peu posé ce que c'est le massage tantrique, on voit bien que c'est bien plus qu'un massage, c'est vraiment un soin. Donc, oui, sur table ou au sol, eh bien là, moi, je vous laisserai choisir ce qui est le plus confortable vraiment pour vous. Que ce soit sur table ou au sol. Ce qui est important, c'est pas tant la forme dans ce massage tantrique, c'est le fond. Donc Marcel, si tu es plus à l'aise sur une table, eh bien tu vas donner quelque chose de meilleur. Parce que tu vas être beaucoup plus confortable. Et si tu es plus à l'aise au sol, eh bien tu peux donner ton massage au sol. Moi, je sais que le massage tantrique, pour moi, qu'il soit sur table ou au sol, ça se situe vraiment pas là. L'importance, c'est vraiment un état d'être, un état d'esprit, le massage tantrique. Donc, peu importe que ce soit au sol ou sur table. Il y a plusieurs écoles pour ça.
moi je dis que c'est pas ça l'important. Donc il y a vraiment des fausses croyances autour du massage tantrique, et de dire que le massage tantrique, et c'est important pour moi de vous le poser là ce soir, le massage tantrique n'est pas un massage érotique. Donc la finalité de ce massage, ce n'est pas d'avoir de la jouissance, et ce n'est pas d'avoir un orgasme, ce n'est pas d'avoir non plus une éjaculation, qu'elle soit masculine ou féminine. C'est-à-dire que on n'en fait pas un but. En tantra, il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'intention. Donc, en ce sens, il n'y a pas cette recherche de donner du plaisir ou d'aller chercher quelque chose qui dévierait la fonction de ce massage, qui est surtout de lâcher prise et de se rassembler. Donc c'est pas un massage érotique du tout. La finalité, c'est pas le plaisir. La finalité, c'est pas l'orgasme. C'est pas l'éjaculation. Voilà, c'est plutôt un massage de connexion et un massage thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance que de croire que de recevoir un massage tantrique, ça va me permettre d'avoir un orgasme ou de jouir. Et je peux avoir, bien entendu, je peux avoir du plaisir, mais dans le massage tantrique, on va inviter cette énergie vraiment à circuler. S'il y a du désir, s'il y a du plaisir, c'est OK. S'il y a une érection, c'est OK. J'accueille parce que ça, c'est la célébration de la vie, c'est la pétillance qui est là. Mais j'accueille et je fais circuler. Et je ne m'attarde pas vraiment à vouloir faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intention dans le massage tantrique. Je ne veux rien. Je ne veux rien, surtout, encore moins, je ne veux rien pour l'autre. Je ne veux rien donner. Voilà. Et aussi, l'autre fausse croyance, c'est de dire que le massage tantrique, c'est une pratique ancestrale. Alors, le massage tantrique s'appuie sur le tantra, qui est une pratique ancestrale, mais à aucun moment dans les tantras, dans les textes, dans les agamas, tantra, ça veut dire assembler les mots, donc les tantras, ce sont les textes, il n'y est fait référence du massage tantrique. En fait, le massage tantrique, il a été créé dans les années 1970 par les sannyas, donc les disciples de Osho qui étaient à Pune et qui ont ramené ça en Occident dans le néo-tantra, dans la pratique néo-tantrique. Mais en aucun cas, il n'est fait référence de ça comme une pratique ancestrale, ce n'est écrit nulle part. Donc vraiment, le tantra, le massage tantrique s'inspire du tantra et du néo-tantra et s'inspire du yoga, de la sexologie moderne, des pratiques somatiques. Voilà, c'est un peu la bioénergie, tout ce qui est toutes ces pratiques qui ont été développées dans les années 1970-1980, et c'est une pratique magnifique qui nous a été ramenée, mais c'est pas une pratique qui est dans les textes ni qui est ancestrale comme on pourrait nous le vendre parfois, ou on pourrait nous faire croire que c'est ça. Voilà, donc ça, ce sont deux fausses croyances. Le massage tantrique n'est pas un massage érotique. Il n'y a aucune finalité, aucun but dans ce massage, et surtout pas de venir donner un orgasme. Et c'est pas non plus une pratique qui est ancestrale. Même si j'imagine bien que dans les temps très reculés, ça devait se pratiquer, mais il n'en est pas fait mention en tous les cas dans les textes. Donc, un peu les bienfaits de ce massage, c'est que ça va vraiment vous connecter avec votre génitalité. Ça va vous permettre d'aller toucher toute cette sphère génitale et de la reconnaître. Alors moi, c'est vrai qu'avant de connaître le tantra et le massage tantrique, eh bien j'avais tendance à être coupée de ma génitalité, et je reçois aujourd'hui pas mal de personnes qui sont vraiment coupées au niveau de la ceinture, qui sont coupées de leur génitalité parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a un rejet quelque part, ou parce que leur énergie de vie est bloquée.
et c'est le massage tantrique, parce qu'on vient amener de l'attention dans cette sphère génitale, va permettre de connecter avec cette génitalité. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça n'amène pas, le but, ce n'est pas d'avoir un orgasme ou d'avoir une éjaculation, etc. Mais ça va quand même, à force de pratiquer le massage tantrique, et surtout dans l'intimité, parce qu'il y a le massage tantrique au niveau professionnel, et puis ensuite il y a le massage tantrique lorsque je suis dans ma sphère intime, dans mon couple, dans mon intimité. Ça va vous permettre d'augmenter votre capacité à ressentir des orgasmes, même si ne pas en faire un but, mais ça va quand même vous permettre d'aller toucher cette forme de plaisir. Donc ça va développer votre propension en ouvrant cette sphère génitale, ça va vous permettre d'avoir plus d'orgasme. Voilà, en tous les cas, de vous ouvrir à plus de plaisir et de vraiment vous relier dans toutes vos énergies, de ne plus être coupé, d'être coupé au niveau de la ceinture, et vraiment d'accueillir cette énergie de vie, de l'accueillir pleinement. Donc, ça va vous permettre de vous connecter avec votre génitalité, avec toute cette sphère génitale intime. Ensuite, ce que je peux dire du massage tantrique, c'est qu'il a une fonction thérapeutique. Thérapeutique, pourquoi? Parce que l'on va venir toucher, reconnaître le corps. Et lorsque l'on passe par le corps, il y a énormément de libération des traumas que l'on a subis qui ont lieu. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vécu moi, déjà, et que je l'ai vécu en donnant des massages tantriques avec des personnes qui sont venues recevoir ces massages. Donc, à partir du moment où je vais venir toucher le corps physiquement, je vais venir reconnaître, identifier les blessures. Souvent, on a des blessures, mais on n'arrive pas à les identifier, on n'arrive pas à les toucher. Tant qu'on n'est pas allé les toucher en profondeur à l'intérieur de notre corps, on peut être dans ce que l'on appelle le déni. Et le corps humain, notre enveloppe, en tantra, on dit que c'est un temple sacré et qu'on vient habiter ce corps. Le corps humain est comme une éponge qui absorbe tous les traumas, toutes les blessures, et parfois aussi les mémoires que l'on a engrammées, que l'on a eu dans d'autres vies. Donc notre corps vient stocker, engrammer, emmagasiner toutes ces blessures, et le fait de venir toucher physiquement, ça va vous permettre de libérer, de sortir de ces blessures. En tous les cas, de les reconnaître, de les transformer et de les transfigurer, de les métamorphoser en fait. Voilà, de changer ça, de complètement identifier, reconnaître mes blessures, les sortir du déni, et ensuite arrive la transformation. Donc ce corps qui est une éponge et qui emmagasine les blessures et les traumas, avec ce massage tantrique et le fait de venir le reconnaître dans son intégralité, dans sa globalité, et de lui amener toute cette présence, toute cette conscience de façon équitable, en équité, en égalité, sans avoir aucune intention, eh bien c'est guérisseur. Et vous allez pouvoir libérer des choses. Bonsoir Audrey, bienvenue. Merci d'être là. Je vous vois arriver, je vous vois peut-être pas tous, mais merci de m'honorer de votre belle présence. Ça me touchait. Je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur ce soir, donc gratitude. Donc voilà, donc avec le toucher conscient, avec le toucher bienveillant, avec le toucher tantrique, on va pouvoir venir réparer
des blessures, les reconnaître et les transformer. Donc c'est un soin pour moi, le massage tantrique. C'est pas qu'un massage. C'est pas anodin de venir d'entrer comme ça énergétiquement dans la sphère personnelle de quelqu'un et de venir toucher la personne. Pour moi, c'est extrêmement puissant et venir avec cette posture de non-intention. Je n'ai pas l'intention de te donner quoi que ce soit, ni de te faire quoi que ce soit. Je viens juste t'accompagner dans ce qui est là pour toi et de redonner vraiment tout le pouvoir à la personne qui reçoit ce massage. C'est son massage. C'est elle qui est aux commandes de ce massage. En tous les cas, c'est ce que moi, j'ai appris avec ce que l'on m'a transmis. Merci Audrey. Donc, il y a aussi autre chose qui va s'ouvrir au-delà de l'aspect de venir me connecter à ma génitalité, à mon énergie de vie, de venir guérir mes blessures, les transformer. Il y a vraiment que ça va ouvrir des espaces incroyables entre moi et la personne, et pour les personnes qui sont en relation et qui sont en couple, ça va vous rendre tellement vulnérable. Et ça va vous permettre de laisser, de faire tomber vos protections et vos armures et vos carapaces. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais c'est extrêmement courageux de lâcher prise. On a souvent tendance à croire que dans la société, de ce qu'on nous apprend, que lâcher prise, c'est quelque chose qui a une connotation un petit peu négative, comme ça, de lâcher, alors que moi, je trouve que c'est extrêmement courageux. De laisser tomber les barrières, de les abolir et de me rendre vulnérable. Et le fait d'aller toucher toutes ces couches du corps, de les pénétrer, d'arriver jusqu'à la sphère génitale, ça va vous permettre vraiment d'aller vers votre essence masculine et votre essence féminine. Et ça va créer entre vous, deux personnes, une personne qui reçoit, une personne qui donne le massage tantrique, ça va créer des liens et ça va ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur à un tel point qu'on va connecter à des espaces que l'on ne connaît pas encore. Et ça va vraiment connecter le cœur avec le sexe et ça va faire circuler toute cette énergie. Donc on peut vraiment se sentir submergé et débordé et débordant d'amour et on va ramener ça dans notre vie de tous les jours, dans notre famille, dans notre sphère personnelle. Même des fois, ça va nous aider aussi au niveau de notre profession, au niveau de notre travail. Donc ça ouvre vraiment des espaces incroyables d'amour inconditionnel et parfois on n'est pas préparé à ça. Donc c'est vrai qu'au début, moi je me suis sentie vraiment submergée. Submergée par un flot d'amour qui tombait sur moi comme une douche. Et parfois, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi en faire de tout ça. Donc, voilà. Donc, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter avec votre sexe, avec votre génitalité. Ça va vous permettre de venir soigner des blessures, de reconnaître des traumas, de sortir de cercles vicieux, infernaux, de vieux schémas. Et ça ouvre des espaces de cœur incroyables. Ça ouvre vraiment sur un amour immensément grand et quand ça se pratique au sein du couple, c'est très bon et très fort entre deux personnes, en tous les cas, qui sont en relation. Et ça peut aussi vous faire atteindre des états mystiques, c'est-à-dire qu'à travers ces orgasmes énergétiques, on va atteindre des états de conscience modifiés. On peut, c'est pas, il n'y a pas d'obligation, mais on peut vraiment aller vers ce que l'on appelle des états extatiques, aller vers l'extase, où vraiment, je me suis retrouvée, moi, parfois, en méditation, à avoir l'impression, rien qu'en faisant voyager mon souffle,
et mon énergie, à avoir l'impression de faire l'amour avec l'existence tout entière, de danser dans cet univers et de faire l'amour avec tout ce qui est infiniment grand. Et ça m'a transporté, ça me transporte hein, dans des lieux incroyables parce que ça s'ouvre et que ça s'expanse et que c'est vraiment différent de quelque chose de très axé. C'est pas ça, c'est j'ouvre et je respire et c'est pas dans le vouloir ni dans la force, hein, c'est océanique comme des vagues. Donc, merci Laurent, merci, namasté. Il y a des collègues ici qui sont des excellents masseurs. Merci Laurent et qui m'encourage. Donc, super, merci beaucoup. Donc, c'est pas vraiment un coït. C'est l'extase, c'est vraiment faire l'amour avec l'univers tout entier. Et voilà, donc ça peut amener à ça. Donc, on a vu vraiment que la règle la plus importante, c'est la présence. Ce massage, il va vous amener dans des espaces de conscience parce qu'il va vous amener dans des espaces de présence. Et pour les personnes qui ont l'habitude de faire 3 millions de choses à la fois et qui sont multifonctionnelles, eh bien ça va me ramener, m'ancrer ici, maintenant, là, totalement présent à ce qui se passe maintenant. Alors, pour la personne qui reçoit, eh bien, ça va me demander d'être totalement ouvert et présente à mes sensations. Et c'est quelque chose d'énorme. Et pour la personne qui donne, ça va demander vraiment d'être totalement présent à ce qui est là, à pouvoir tenir le cadre, à pouvoir tenir l'espace et à pouvoir accompagner le mieux possible la personne qui reçoit. Être vraiment aux aguets et être vraiment à l'écoute avec cette personne qui va recevoir le massage. Donc, et je dirais que cette présence totale, elle permet d'être et de construire cet espace de confiance, ce cocon dans lequel le masseur et le massé vont se sentir totalement en sécurité. Et c'est indispensable. C'est parce que je vais être totalement présent à toi lorsque je te donne un massage que tu vas pouvoir te sentir en confiance et en sécurité. Et c'est parce que tu vas te sentir en confiance et en sécurité que tu vas pouvoir lâcher prise et que tu vas pouvoir aller dans ces espaces qui vont te permettre de vivre toutes ces choses, toutes ces ouvertures et tout ce que tu as à vivre. Donc la règle de présence, c'est l'ingrédient le plus important de ce massage. Présence à soi pour la personne qui va recevoir le massage, c'est-à-dire que pour une fois, je vais me connecter à tous mes sens et à toutes mes sensations et je vais me permettre de voyager totalement dans mon corps. Et je vais être totalement présent à moi. Et c'est un exercice qui est extrêmement guérisseur et extrêmement bénéfique. Et pour la personne qui tient le cadre, je ne suis pas là en train de penser à mon dîner, mon menu de ce soir, ou ma liste de courses, ou quoi ou qu'est-ce. Je suis totalement là avec toi et je tiens ce cadre. Je tiens ce cadre pour que tu puisses être en totale sécurité. Donc, c'est très, très, très important. Ensuite, ce qui est important aussi dans le massage tantrique, c'est la communication. La communication verbale et la communication non verbale. Donc, vraiment, dans ces espaces où je vais donner un massage ou même dans mes formations pour les gens qui vont venir en stage, on va communiquer avant le massage, pendant le massage et après le massage.
et on va communiquer, eh bien on va préparer, moi j'appelle ça la préparation vraiment de l'espace sacré, où la personne qui reçoit et la personne qui donne aussi va pouvoir poser ses limites, ses besoins, ses désirs, ses peurs, comment je me sens, qu'est-ce qui est là pour moi. Et merci Harold, merci. Qu'est-ce qui est là pour moi et de communiquer clairement de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie aussi, c'est communiquer les désirs, tout en sachant que ce que je vais poser dans l'instant peut changer au cours du massage. Et à moi de venir dire pendant mon expérience ce qui change ou pas. Alors, je dis toujours hein, que un non à l'autre, c'est un grand oui à soi. Quand je dis non, quand je te dis non, je m'aime et je me respecte. Et de savoir poser les limites qui sont saines pour soi. Et ça fait partie vraiment de cette communication. Et en tant que personne qui va donner aussi le massage, eh bien, je peux communiquer aussi mes peurs, mes limites, etc. Donc, cette communication avant le massage, pendant le massage et après le massage, elle est extrêmement importante, elle est vitale. Vous allez pouvoir dire à l'autre, parce que l'autre n'est pas là pour deviner ce qui se passe, mais est là vraiment pour vous accompagner. Et c'est, je le redis, c'est votre massage totalement. Donc c'est vous qui êtes aux commandes de ce qui va se passer. Donc c'est à vous de dire ce qui est bon ou pas pour vous. Donc communication verbale, communication non verbale et communication non verbale, ça veut dire que je vais pouvoir me permettre d'enlever une main qui serait venue se poser à un endroit où j'en ai pas envie. Et je peux l'enlever de la façon qui me convient le plus, hein, en n'étant pas dans de la violence. Et on invite pendant le massage tantrique toujours à demander vraiment la permission pour venir poser la main sur la yoni ou sur le lingam, la yoni étant le sexe de la femme et le lingam étant le sexe de l'homme. On demande toujours l'autorisation avant de venir toucher ces parties et encore plus avant de venir pénétrer s'il y a lieu à l'intérieur. Donc, communiquez toujours vos désirs, vos besoins, vos limites, vos peurs, ce qui est vraiment là pour vous, où est-ce que vous en êtes et ce que vous avez vraiment envie de recevoir. Il y a des espaces qui sont vraiment créés pour ça. Ensuite vient aussi le consentement. Donc le consentement, c'est est-ce que l'autre est totalement OK. Donc je prends pas quand je me sers pas quand je suis pas autorisée à. Donc il y a quelqu'un qui a fait un travail là-dessus qui s'appelle Betty Martins qui a créé la roue du consentement. Donc c'est ça. Voilà. Donc vous voyez ici, je viens pas prendre quand c'est pas ok de prendre. Je me sers pas. Je viens pas voler quelque chose ou prendre quelque chose quand c'est pas ok. Le consentement c'est très important. Le consentement c'est savoir dire oui et savoir dire non et savoir me positionner dans tout ce qui est le plus juste pour moi. Et si je sais pas et si j'ai un doute, c'est non. Voilà, donc un oui, c'est un oui pour moi toujours à 100%. Si c'est un oui à 99,99%, je le dis toujours dans mes stages et je le répète encore, c'est non. Et un non à l'autre est un oui, un grand oui à soi. Et de pouvoir dire autant de non que possible pour un jour accueillir le vrai oui. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et on va voir aussi dans cette communication, dans ce consentement, souvent je reçois des couples aussi en massage et dans mes stages, et dans ces couples, il y a une certaine routine qui s'est installée, il y a quelque chose de
on est en couple depuis 20 ans, ou depuis 10 ans, ou depuis 5 ans, et on sait ce qui est bien pour l'autre. Voilà, on sait que elle aime ma femme ou mon mari ou mon partenaire aime ça et je sais comment lui faire plaisir, je sais ce dont elle a besoin, etc., etc. Et pendant les stages que j'anime et pendant les séances de massage que j'anime, eh bien, j'invite ces personnes qui sont en relation, qui se connaissent depuis longtemps, je les invite vraiment à déconstruire tout ça et à faire que aujourd'hui, c'est un jour complètement nouveau et je te redécouvre. Je te redécouvre entièrement. Je te redécouvre même si ça fait 10 ans que je te connais. Je ne sais pas, absolument pas ce qui est bon pour toi. Je ne sais pas ce que tu aimes et je me permets aujourd'hui de te redécouvrir et de faire comme si c'était aujourd'hui le premier jour. Et faire que tous les jours soient le premier jour avec votre partenaire, peu importe combien de temps ça fait que vous êtes avec. Essayez de ne pas savoir ce qui est bon pour l'autre parce que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas cette capacité de pouvoir être dans la tête, dans le corps de l'autre et de savoir ce qui est bon pour lui. Laissez la personne toujours être aux commandes, la personne qui reçoit, être aux commandes de son plaisir, aux commandes de son massage. Et donc, vraiment, j'éveille ici l'attention vraiment pour les personnes qui sont en relation depuis longtemps et qui ont cette tendance à vouloir à savoir ce qui est bon pour l'autre. Alors, il y a toujours un moment où votre mental va essayer de vous amener vers d'autres endroits que ce que je suis en train de vous expliquer là. Et c'est normal, si vous voyez que vous vous égarez et que vous partez sur quelque chose qui n'est pas aligné ou qui n'est pas juste, eh bien, je vous invite vraiment à respirer et à revenir ici avec cette règle de présence. Voilà, donc ça, c'était important de le reposer. Et on va être aussi dans un espace de non-jugement. Donc, pendant un massage tantrique, il peut y avoir vraiment, pendant un stage aussi de massage tantrique, il peut y avoir vraiment des cris, des pleurs. On peut tout accueillir parce que la personne vit parfois des choses tellement intenses et de ne pas venir juger cela. Le tantra, c'est un espace de non-jugement. Alors, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à appliquer parce que on nous a pas appris à ne pas juger, à ne pas étiqueter, à ne pas catégoriser, à ne pas mettre une étiquette sur ce qui se passe. Et bon, mauvais, sale, bien, tout ça. Et le tantra vraiment se défait de tout ça. Et tout est bon et tout est sacré en tantra. Et tout est accueilli. Il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Il y a vraiment ce qui est là, ce qui est important d'accueillir et de pas, voilà, de l'accueillir sans le juger. Et ça, c'est quand vous êtes dans un espace comme ça à recevoir ou à donner un massage tantrique, eh bien, c'est important de reconsidérer cette notion de non-jugement. Il y a aussi quelque chose de très important qui va aussi ne pas, avec cette règle de ne pas prendre personnellement les choses, c'est de ne pas s'attendre à avoir un résultat quelconque. Alors, c'est vrai que quand j'accueille des personnes qui pratiquent le tantra depuis longtemps, certains sont vraiment très très bons dans ce qu'ils offrent dans ce massage tantrique et j'ai des amis qui sont professionnels de ce massage, mais ne pas vouloir donner quoi que ce soit. Ne pas vouloir, ça fait 10 ans que je pratique le massage tantrique, j'ai des super techniques et je vais pouvoir faire vivre aujourd'hui un orgasme à la personne qui va recevoir le massage, par exemple. Non, vraiment non. Vous n'êtes pas là pour faire vivre à quelqu'un quoi que ce soit. Vous êtes là vraiment pour être au service, pour accompagner. Et je ne suis pas là pour te donner du plaisir, pour te faire vivre un orgasme. Pareil, si
je vais parler pour les femmes, j'ai envie de découvrir ce que c'est l'éjaculation féminine, d'avoir les calasses avec le liquide, avec Amrita, et je vais recevoir un massage tantrique, et peut-être je vais vouloir absolument éjaculer, connaître cet état d'éjaculation féminine. Eh bien, permettez-vous de venir sans attente, sans intention, et de ne pas avoir cette envie ni de vivre quoi que ce soit, ni de donner quoi que ce soit à l'autre. Donc, c'est vraiment vous défaire de tout ce qui pourrait avoir un but et de tout ce qui pourrait avoir des résultats. Alors, c'est vrai qu'on va vous montrer certaines choses dans les stages de massage, certaines techniques qui permettent d'aller toucher des énergies, d'éveiller des choses, mais c'est pas pour ça que je vais en faire une destination, ni un but, ni que je vais vouloir, parce que je vais créer une tension et je vais être contraire à ce lâcher prise et je vais être contraire à l'esprit du tantra. Si j'attends quoi que ce soit, si je veux recevoir quelque chose de précis, voilà, je vais me détacher vraiment de l'essence tantrique qui est vraiment de ne rien attendre, de ne rien vouloir, juste être là avec ce qui est, sans attente, et de laisser et d'accueillir vraiment ce qui se manifeste. Ou pas. Ou pas. Et, euh, et c'est ça qui est bon. Et c'est parfois dans ces espaces où je n'attends rien, où je ne veux rien, que les choses arrivent naturellement parce qu'elles doivent arriver. Voilà, donc permettez-vous de pas avoir d'attente, quelle qu'elle soit. Dans les rôles, maintenant, la personne qui reçoit, eh bien, votre mission, on va dire, ça va être vraiment de vous sentir totalement en confiance. On a vu que cette totale présence, et puis on va créer une bulle qui va permettre de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité. Et je vais me lâcher prise et je vais me sentir en confiance parce que l'autre est pleinement là avec moi, mais aussi parce que je vais lâcher, prise. Et ça demande, comme je vous le disais, ça demande énormément de courage que de lâcher. On croit que la croyance est que lâcher, c'est pour les faibles. C'est extrêmement courageux de s'abandonner. Surtout lorsque l'on a vécu des traumatismes, des blessures. S'abandonner totalement, ça demande vraiment énormément de courage. Donc je vais me permettre de me connecter à mes sensations et de lâcher totalement. Et de laisser ce qui est là, de le laisser... de le confier totalement à l'existence. C'est pas simple, vraiment. Ça demande du courage et ça demande aussi de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Donc tout sera fait de toute façon pendant un massage tantrique pour permettre que ça arrive, que vous soyez bien en sécurité en tous les cas. Les conditions seront réunies. Et puis pour cette personne qui reçoit, ça va être de communiquer vraiment ce que j'ai envie de recevoir, comment j'ai envie de le recevoir, quelles sont mes peurs, quelles sont mes limites, et tout ça, ça peut vraiment changer pendant le massage. Communiquer vraiment vos besoins. Communiquer vraiment ce qui est là pour vous et vraiment communiquer oui Sophie, c'est un défi, oui tu écris que c'est un défi de s'abandonner, eh bien oui ça fait peur, surtout
ça fait peur de s'abandonner, surtout quand j'ai été blessée, et surtout quand j'ai pas pu contrôler, et surtout quand j'ai été enfant et que j'avais pas la capacité de me défendre. Et bien sûr que ça fait peur de s'abandonner, mais c'est dans ce lâcher prise, c'est dans cet abandon, c'est dans cette relaxation et cette confiance que va se manifester la transformation, la guérison. Tant que tu retiendras, ça ne pourra pas se permettre. Et c'est un chemin. C'est vraiment un chemin qui demande vraiment de la foi, la confiance et la confiance en soi aussi. Mon corps est intelligent et mon corps est capable de me communiquer son histoire, de me parler, d'aller chercher dans les profondeurs quels sont mes traumatismes, de me dire, de me raconter cette histoire. Parfois, j'ai des personnes qui oublient totalement ce qui s'est passé. Et grâce à on l'a vu tout à l'heure, hein, grâce à ce contact, grâce à ce massage, on va retrouver la cause originelle. On va aller à la cause originelle. Et bien sûr que c'est douloureux, et bien sûr que ça fait peur, et bien sûr que c'est un chemin initiatique, mais c'est incroyable. Passer par le corps, c'est pour moi, c'est à mon sens la solution. Il n'y a pas d'autre méthode plus efficace que ça. Vous pouvez faire des thérapies, aller parler avec des thérapeutes, c'est super et c'est génial. Franchement, c'est top. Mais avec le massage tantrique, avec le tantra, vous allez gagner des années et des années de thérapie et ça va aller beaucoup plus vite parce que on est vraiment dans la matière. On touche. Les ascètes considèrent notre corps comme étant une distraction. Les tantrikas honorent ce corps. Vraiment, c'est mon temple sacré. Je suis dans ce corps. Et quand je suis dans ce corps, je ne suis pas coupée du divin. Je suis le divin. Le tantra vient reconnaître pleinement notre enveloppe. Notre enveloppe corporelle et ce corps c'est le véhicule qui va me permettre d'atteindre moksha, qui va me permettre d'atteindre l'éveil. Donc on vient y amener énormément de conscience dans ce corps, de présence, d'amour, de soin et on voit bien que aussi on transfigure. On va au-delà de cet aspect physique aussi en tantra et en massage tantrique. Donc oui, ça vient réparer énormément. Et pour la personne qui donne, eh bien, on va vous demander de venir donner inconditionnellement. Vous êtes là vraiment pour honorer, être au service. Accompagner cette personne dans sa vulnérabilité, dans toute sa beauté. Vous êtes là vraiment pour vénérer cette personne qui s'ouvre et qui s'abandonne dans vos bras et vous n'attendez rien en retour. Quand je donne un massage tantrique, je donne inconditionnellement. Il n'y a pas je donne contre quelque chose d'autre. Et ça, c'est beau. C'est beau de pouvoir aussi le vivre en tant que la personne qui donne le massage. De pouvoir être dans cet espace où je donne sans rien attendre. Et aussi de ne rien prendre personnellement, parce qu'il peut se passer tout un tas de choses. Il peut y avoir des processus en cours, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir du plaisir, et ça ne m'appartient pas. En tant que donneur, rien de ce qui se passe là ne m'appartient ni n'est dû parce que c'est moi. Voilà. Je suis responsable de tenir le cadre. Je suis là pour accompagner pleinement. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit, ni
c'est pas moi, c'est pas parce que c'est moi. Voilà, donc de ne pas du tout en faire une affaire personnelle. Ça m'appartient pas ce qui se passe là. Ça appartient totalement à la personne qui reçoit le massage. Et ça, c'est très, très, très important en tant que masseur. Et bien sûr que parfois, ça nous ramène à notre propre histoire. Et bien sûr que ça nous touche. Et bien sûr que y a un effet miroir. Moi, quand je reçois des femmes, je ne suis pas insensible à ce qui se passe, mais je me détache de ça. Et plus je me détache, et plus je suis capable d'accompagner et d'être ce contenant qui va pouvoir tenir cet espace pour qu'elle puisse vraiment laisser exulter, sortir tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à exprimer et à sortir. Donc, ne rien prendre de manière personnelle. Et aussi, en tant que donneur, en tant que personne qui donne le massage, vérifiez que vous avez toujours l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir cet espace, que votre posture est confortable, parce que si vous êtes inconfortable quand vous donnez un massage, eh bien vous allez donner de l'inconfort. Donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur table ou sur futon. Je dirais sur là où tu te sens le mieux, toi, en tant que donneur, pour pouvoir donner ce massage, là où tu es le plus confortable, et tu vas pouvoir vraiment donner du bon. Donc, vérifiez en tant que personne qui donne que vous avez de l'énergie, parce que ça va vous mobiliser beaucoup d'énergie, que vous allez pouvoir être ce contenant, que vous allez pouvoir tenir ce cadre, que vous allez pouvoir tenir cet espace avec tout ce que l'on a évoqué et tout ce que l'on a dit, avec toutes les qualités, hein, présence, non-intention, bienveillance, non-jugement, accueil sans attente. Et si vous doutez à un moment et si vous ne savez pas, eh bien venez demander à la personne, est-ce que ça va, est-ce que tu veux que ça soit, si la personne vous communique pas trop comme elle devrait le faire en tant que personne qui donne, venez un petit peu lui demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas trop fort, est-ce que tu voudrais ailleurs. Et puis ce qui est important aussi de temps en temps, c'est de faire un contact avec le regard, avec les yeux ouverts quand la posture le permet. Et si vous sentez que la personne, ça fait trop longtemps qu'elle a les yeux fermés, eh bien, vous allez l'inviter à vous regarder. Et il y a quelque chose qui est très important en tantra, c'est que je peux toujours faire moins que plus. Donc, si vous n'êtes pas sûr, allégez la pratique, mais n'allez pas vers quelque chose de trop intense. Si vous ne savez pas, demandez à la personne qui reçoit. Voilà. Donc je vous ai donné pas mal d'informations ce soir, vraiment sur ma vision de ce massage. Et pour moi, c'est vraiment le massage tantrique, c'est vraiment un acte thérapeutique. C'est quelque chose qui va au-delà du massage. C'est quelque chose qui a une telle portée, une telle beauté, quand c'est bien accompagné, quand c'est bien fait, et, ça peut vraiment vous permettre d'aller guérir des traumas, des blessures, et puis d'ouvrir des espaces que vous ne connaissez pas, et de vous accueillir pleinement. Dans tout ce qui est vous, dans votre énergie de vie, dans votre corps, dans votre plaisir aussi, dans tout ce qui fait que vous êtes riche, parce que vous êtes cet être sexué, cet être humain, cet être de cœur, de tête, de sexe, relié à toutes vos dimensions.
Voilà, moi j'ai un grand amour pour le massage tantrique, un grand respect aussi pour le massage tantrique. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'ouvrir énormément d'espace en moi. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de continuer à masser les hommes, les femmes, et, à transmettre avec des formations que j'ai créées, des formations qui vont vous permettre d'aller voir, d'aller chercher en vous. Et soyez sûr que de toute façon, c'est un chemin de connaissance de soi. Vous allez apprendre à vous connaître. L'autre est là pour vous accompagner. Mais c'est un chemin de guérison et de connaissance de soi, le tantra. C'est pas aller découvrir l'autre ou aller créer de l'interaction ou aller dans une sphère purement sexuelle. C'est pas du tout ça. Détrompez-vous, le tantra, c'est autre chose. C'est comment je me découvre, comment je m'accueille, comment je guéris de tout ce qui est mes blessures, mes traumas et comment je libère tout ça. Voilà. En tous les cas, c'est passé vite. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble et j'ai vraiment pas vu le temps passer tellement je suis passionnée par ce sujet du massage tantrique. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On va se laisser quelques minutes s'il y a vraiment une question ou deux et puis après je vais vous clôturer cet espace. En tous les cas, ça m'a fait énormément plaisir d'être là avec vous ce soir et, et de vous parler de ce qui m'anime, de cette passion du tantra, du massage tantrique. Donc, est-ce que vous voulez m'écrire des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations? Ok. Yes. Je vois beaucoup de visages que je connais, des personnes que j'aime. Le tantra a changé ma vie. Oh oui, yes. Alors, le témoignage ci-dessous n'engage que moi. Mon désir visible tout le temps du massage. À la fin du massage, un des cadeaux majeurs de ce massage selon moi et du tantra dans la relation. La fusion de l'énergie sexuelle éveillée et de l'énergie du cœur et de l'amour. Une fusion qui est la traduction de l'éros dans sa plus noble déclinaison. Oui. Merci Eric. Yes, yes, yes. Hmm. C'est un outil formidable. C'est vraiment un très 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 bel outil qui permet de relier effectivement le cœur, le sexe, l'esprit et toutes nos dimensions. Et oui, et oui, et oui. Donc c'est vraiment l'accueil de cette énergie de vie, l'accueil de cette énergie sexuelle et la diffusion de cette énergie sexuelle dans tout notre corps et la célébration de cette énergie sexuelle dans tout notre corps. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir participé à ce live, le live numéro 7 sur le massage tantrique. Et puis, on se retrouvera bientôt pour un prochain live. Je ne sais pas encore le sujet, mais en tous les cas, ça tournera autour de soit de la guérison, soit du tantra. J'étais vraiment en joie de vous partager tout ça ce soir. Et puis, pour ceux qui viennent au stage ce week-end, ça va être un très 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 beau moment de reliance, de conscience, de présence, de connexion, d'amour, d'ouverture. Et je vous attends vraiment le cœur ouvert et je vous dis merci. Eh bien, Jean-Marc, la vidéo que tu as zappée, c'est celle-ci. Donc, c'est ça que je te disais de suivre et de regarder avant de venir au stage de ce week-end. Mais de toute façon, je reparlerai de tout ça. Voilà.
Merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de tout ce qui vous anime et je vous dis à très 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 vite dans cet espace d'accueil, d'amour inconditionnel du tantra qui nous réunit et qui me fait du bien. Merci. Namasté. Je vous embrasse.